Dans ma vidéo des sorties littéraires d'août, je disais que je voulais trop lire ce roman parce qu'il allait dénoncer le système scolaire et parce qu'il serait trop borderline, etc., etc. Et j'étais absolument pas prête pour ce qui m'attendait. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du diplôme d'Amaury Barthé et j'ai tellement de choses à dire qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Dans le diplôme, on va suivre Guillaume et j'avais écrit tout un premier résumé, etc. pour le décrire, mais en réalité, tout ce qu'il faut retenir de cet homme, c'est que c'est un loser. C'est un mauvais prof, son couple est une gigantesque blague et il est même pas sympa. Donc en vrai, c'est un loser qui est en plus très insupportable. Pour donner un exemple, Monsieur Guillaume a le seum contre son grand frère parce qu'il a fait HEC et qu'il est donc mieux payé que lui. Donc le pauvre gars est détesté par son petit frère pour littéralement zéro raison. Mais malgré ça, Guillaume se croit supérieur à tous ceux qui vivent en banlieue et par extension à ceux qui ne sont pas blancs. Monsieur a du mal à partir en vacances, monsieur a du mal à payer son studio parisien, monsieur finit toujours dans le rouge, donc littéralement il rencontre les mêmes problèmes que beaucoup de personnes qui vivent en banlieue, mais malgré ça, monsieur se sent supérieur à eux. Du coup, ça lui fait vraiment tout drôle quand il rencontre Nadia. Nadia, c'est une jeune femme qui vient de banlieue, qui n'a pas de grand diplôme, mais qui a énormément de culture générale. Et Guillaume, qui se prend absolument pas pour de la tête, il se met en tête de berner son grand frère et de coacher Nadia pour qu'elle décroche un poste à responsabilité dans une grande boîte. Le premier problème que j'ai avec ce roman, c'est que son personnage principal est juste insupportable. J'ai du mal à comprendre comment un prof incompétent comme Guillaume et qui fait vraiment le minimum syndical, le minimum, vraiment le minimum, tout petit, voilà, comment ce genre de gars peut oser juger les perspectives d'avenir de quelqu'un d'autre. Surtout que son personnage, il est absolument pas crédible. Il faudrait qu'on m'explique comment un homme qui a uniquement passé des entretiens pour des jobs d'été avant d'être prof peut s'improviser coach en entretien et en bonne posture dans le milieu de l'entreprise. Genre, à quel moment t'es allé dans une entreprise, gars? Et je vais même aller un petit peu plus loin. Pourquoi Nadia lui fait confiance? Genre, pourquoi? Le gars a zéro compétence dans le domaine. Il vient de la classe moyenne, il est prof, et à part son frère, il connaît aucun cadre supérieur ou même aucune personne qui vient d'un milieu un petit peu bourge, voilà. Donc en fait, juste pourquoi je ne comprends pas. En plus de ça, c'est bien beau de vouloir faire le coach en bonne manière, mais lui-même n'arrive pas à appliquer les conseils qu'il donne à Nadia. Lui-même n'arrive pas à se fondre dans la masse. Lorsque Nadia et lui rencontrent son grand frère et sa femme, Nadia est beaucoup plus à l'aise que Guillaume. Donc je pense que si quelqu'un a besoin de cours de coaching, c'est Guillaume. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème que j'ai rencontré avec le diplôme. Parce qu'en plus d'avoir un personnage qui m'a donné mal à la tête, j'ai trouvé que le tout sonnait très faux. Je n'ai pas compris pourquoi l'auteur avait des moments de sursaut où il voulait donner un petit peu plus de contenance à Guillaume, ce qui fait qu'on se retrouve avec des passages où Guillaume avoue ne pas savoir finir un livre, ce qui est quand même assez ridicule pour un professeur, voilà, je pose ça là. Et on a d'autres passages où il lit et cite hyper précisément des études. Donc un chapitre sur deux, Guillaume passe d'un master en somme ultime à un master en sociologie ou en économie. Et c'est pas le seul personnage à des fois se lancer dans des grands discours qui sortent de nulle part. Du coup, entre ça et les clichés dont je n'ai pas encore parlé, je considère que le roman est victime du « je suis une personne bobo de gauche qui dégouline de bonne attention, mais malgré tout ça, je sors quand même des clichés ». L'idée de départ, c'est de dénoncer l'importance qu'a le milieu social pour accéder à des postes extrêmement bien rémunérés. Mais j'ai quand même tendance à penser, un petit peu, que l'auteur croit les clichés qui sont présents dans son roman. Il les a mis là, mais il s'est pas trop rendu compte qu'il les avait mis là. Et je pense ça parce qu'il veut trop valider ce que dit Guillaume en mettant dans sa bouche des chiffres ou des réflexions qui sont un petit peu trop poussées pour le personnage feignant et démissionnaire qu'est Guillaume, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup trop de clichés sur les jeunes de banlieue. Et à un moment, je pense qu'il faut savoir s'arrêter en fait avec les clichés sur les jeunes de banlieue. Petit exemple, voilà.
ribambelle même d'exemples. Les lycéens de banlieue ne veulent pas apprendre, ce sont des élèves perturbateurs et bien sûr on a le fameux élève, le petit Moussa qui n'a pas pu passer son bac parce qu'il est dealer de drogue et qu'il a fini en prison. Et bien évidemment on n'a aucun élément pour contrebalancer ça. Par contre, quand Nadia arrive en entreprise, là c'est la grande surprise. Elle qui pensait tomber sur des personnes hautaines, des personnes compétitives et qui la prendrait de haut à cause de ses origines, là par contre, elle est surprise parce qu'elle est tombée uniquement sur des personnes gentilles et prêtes à l'aider. Mais bien sûr. Pour résumer, le diplôme, c'est un roman qui parle de classe sociale, du plafond de verre que peuvent rencontrer les classes populaires et de l'obsession française pour les diplômes. C'est un roman qui est divertissant, je vais pas mentir. Je me suis bien amusée à voir Nadia et Guillaume préparer leur plan. Et vu que je suis une âme perdue, j'ai encore plus apprécié parier sur ce qui les ferait tomber. Voilà. Par contre, je répète et je signe, j'ai beaucoup trop souvent soufflé pour dire que j'ai pleinement apprécié ma lecture. On tombe trop facilement dans la trope bien française du blanc apparemment éduqué qui va sauver le petit jeune de banlieue. Donc si tu sais que tu insulteras quelqu'un à chaque fois que tu tomberas sur un cliché, évite ce roman, parce que tu tomberas très très souvent sur des clichés. Donc tu risques d'être aigri pendant plusieurs heures. Ma recommandation de cette semaine, c'est Pygmalion de Georges Bernard Shaw. C'est une pièce de théâtre où un homme fait le pari de pouvoir coacher une vendeuse de fleurs pour la faire passer pour une dame de la société. C'est pas une idée très originale, mais c'est le premier livre qui m'est venu en tête parce qu'il a cette idée de jeu, il y a cette idée de mensonge et aussi de classe sociale. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur le diplôme d'Amaury Barthé. La semaine prochaine, on parlera à nouveau d'un roman de la rentrée littéraire. On restera en France, mais on plongera dans une société où les crimes et les agressions ont pratiquement disparu grâce à des maisons aquariums qui ne laissent aucune intimité. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!